Et portant nos propres fardeaux. Ce ne sont pas les fardeaux de Dieu que nous portons. C'est ainsi. C'est ainsi que l'église est remplie de gens indigènes. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que tu vois l'église. Et ce sont des misérables qui sont dedans. Ils n'ont pas porté mon fardeau. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs, les diacres, les choristes. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des gens qui ont Pas porté le fardeau de Dieu. Donc c'est leur propre intérêt qui les intéresse. Alors que pour si tu viens chez Dieu, tu laisses pour toi et tu prends pour lui porter. Jésus a dit ainsi. Venez porter mon joug. Alléluia. Amen. Quand Quand mon joug est léger, si vous portez mon joug, après avoir porté son joug, que tu peux recevoir le salut. Sinon, pas trop. Reprenons le verset pour voir. Comment tu dois avoir le Verset repos. 29. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous retrouverez le repos pour vos âmes. Amina. Il est dit, portez mon joug et gardez mes instructions. Alléluia. Amen. Après cela, vous aurez le repos. Quand tu n'as pas de repos, tu n'as pas encore porté le fardeau de Dieu. C'est ça le problème. Dieu m'a dit, c'est cela. L'Éternel m'a dit, il n'y a personne qui va porter mon fardeau. Et je vais oublier cette dernière. C'est pour ça que je dis. Alléluia. Amen. Je dis dans ma parole que tout serviteur, un ouvrier mérite son salaire. Qui es-tu d'ouvrier ce matin? Alléluia. Amen. Si tu es un ouvrier de Dieu, n'aie pas peur. Même à cette heure, si tu es dans la souffrance, si tu es un ouvrier de Dieu, Dieu va te payer. Et si Dieu ne te voit pas comme un ouvrier, tu vas souffrir en vain. Ce sont les ouvriers qui ont les salaires devant Dieu. Même dans le gouvernement, s'il ne vous a pas embauché, même si tu œuvres, c'est en vain, il ne te paye pas. Amen. Nous savons tout ce que les bonnes œuvres, c'est bon. Mais si vous faites de bonnes œuvres, si le gouvernement n'est pas au courant de vous, il ne vous paye pas. C'est seulement qu'il a embauché qu'il paye. Dans l'église, il n'y a pas d'ouvrier. Jésus a parlé de cela. Il a pris d'autres serviteurs le matin et d'autres à midi. Alléluia. Amen. Et à midi, ils ont pris d'autres personnes. D'autres c'est vers le soir. Et vers la tombée de la nuit, il a pris d'autres personnes embauchées encore. Pourquoi ils ne prennent pas les gens au hasard? Pourquoi ils ne prennent pas des gens qui ne sont pas des ouvriers? Alléluia. Amen. Il veut des ouvriers. Si tu viens dans l'église et tu n'as pas entendu cette parole d'abord, Alléluia. Amen, tu seras vain. Je veux des ouvriers. Alléluia. Amen. Jésus dit, le champ est large et vaste et il y a peu d'ouvriers. Depuis le temps de Jésus, Jésus a dit qu'il n'y a pas d'ouvriers. Et pour nous, c'est totalement gâté. En ce temps, c'est gâté. Si tout est c'est ses propres intérêts qui l'intéressent. Moi-même, le Seigneur exauce-moi. Il jeûne jamais pour une autre personne. Jamais. Il jeûne, c'est pour son propre intérêt. Et tu es avare. Dieu, la parole de Dieu nous dit que les avarisses ne méritent pas l'exaucement de Dieu. Paul nous dit, dans les derniers temps, je veux que vous sachiez qu'il y aura des difficultés. Pourquoi? Les gens seront avares.